Un philosophe, il devrait passer pas mal de temps à poser des questions. Ce qu'on éprouve quand on est amoureux, ben ça dépasse forcément tout ce qu'il raconte. Peu importe ce qu'il raconte en fait. C'est pas que j'avais envie de mourir, c'est que j'avais plus envie de vivre. C'est un peu différent, tu vois. Il y en a qui pensent qu'on a fini le jeu quand on a compris la volonté de puissance de Nietzsche. En fait, c'est le même schéma, hein. Ou la béatitude chez Spinoza. Ouais. Mais un gars intelligent qui est pas capable de résoudre son propre problème, est-ce que c'est un gars intelligent? Non mais c'est... Sérieux. Je sais pas, j'avais l'impression que à chaque fois que j'hésitais, je perdais en estime de moi et surtout pas de estime de moi, mais estime de ma vie, quoi. Ma vie avait de moins en moins de valeur à chaque fois que j'hésitais à vivre, tu vois ce que je veux dire? Bonjour à tous et bienvenue au Dolmen. Aujourd'hui, pour ce nouveau podcast, je reçois Aymen Abdelhamid. Aymen est étudiant en philosophie, diplômé en maths physique, mais avant tout libre penseur et passionné par de nombreux sujets. Attendez-vous à nous voir aborder des thèmes aussi variés que sa dépression et comment la découverte de Descartes l'a aidé à en sortir, sa conception de la science, de l'amour, la philosophie aujourd'hui, la mort ou la santé mentale. Bref, une discussion intime qui vous apportera, j'espère, de précieuses clés. Quant à moi, je profite de cette dernière vidéo de l'année pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2024. Prenez soin de vous et de vos proches. De belles choses arrivent au Dolmen dans les semaines qui viennent. Si vous souhaitez découvrir mon contenu additionnel, mes conférences sur mes techniques d'écriture ou de lecture, vous pouvez rejoindre mon espace communautaire, le Cercle du Dolmen. Récemment, j'ai notamment donné une conférence sur le livre d'Ernest Junger et sa philosophie du rebelle, disponible, comme toutes mes autres conférences, en rediffusion. Vous y rejoindrez une communauté d'artistes, de libres penseurs et de créateurs grandissants de jour en jour, qui échangent et débattent autour des thèmes que je vous propose au Dolmen, et bien au-delà. Vous pourrez participer à nos soirées réflexions, au club de lecture et d'autres événements. Pour rejoindre le cercle, rendez-vous simplement sur mon Patreon, il reste encore quelques places. Et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bonsoir à tous, bienvenue au Dolmen. Aymen, bonsoir, tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, alors est-ce que tu es concentré, rêveur, détendu? Concentré. Concentré, Ouais. excellent. Écoute, je suis très content de t'avoir ici ce soir, d'avoir répondu à mon invitation pour ce 3e podcast au Dolmen. Avec plaisir. Alors ce soir, il y a beaucoup de sujets que j'ai envie qu'on aborde tous les deux. En les citant comme ça, la mort, la science, l'altérité, on a de quoi faire. Mais peut-être avant, j'aimerais qu'on commence peut-être par te situer. Qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce qui t'anime. Lorsque j'ai entendu parler de toi pour la première fois, je me souviens, j'étais à Montpellier et un ami m'a montré sur un téléphone la conférence d'un gars qui était devant pas mal de gens avec un micro dans les mains et qui parlait conscience, phénoménologie, cerveau humain. Et je me suis dit, qui est ce gars? Qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est? Et il se trouve que par le hasard du monde, une semaine ou deux après, on s'est croisés. Et à ce moment-là, j'ai découvert que tu t'intéressais pas seulement à la philosophie, mais que tu étais d'abord, alors je sais pas si le terme est juste, mais étudiant en mathématiques, ou du moins que tu t'intéressais aux sciences physiques. Et à ce moment-là, je me suis dit, on a des choses à se dire. Il faut qu'on discute. Et donc, te voilà, pour que je puisse te poser aujourd'hui les questions que j'ai envie de te poser. Alors ma première question, elle sera très générale. Qu'est-ce qui fait qu'un esprit qui s'intéresse peut-être d'abord aux mathématiques se retrouve à feuilleter les pages peut-être un peu cornées de philosophie et des philosophes qui viennent des siècles passés? Comment est-ce que cette transition de la science et la philosophie s'est fait pour toi? Ok. Ah, j'aime bien la question. Moi, je pense il y a deux principales raisons pour lesquelles je suis passé des maths à la philo. Bah, en gros, j'ai fait des maths appliquées, ingénieur en maths appliquées. Et même quand j'étais en ingé, j'étais pas vraiment intéressé par ce qu'on faisait exactement, mais plus par les maths en général. Il y avait quelque chose qui me plaisait, mais sans trop savoir ce que c'était. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien en maths, c'était le côté à la fois fondamental et très rigoureux. Et très rigoureux. Sauf qu'arrivé à un moment, quand t'avances dans les maths, t'arrives à un stade où tu te rends compte que même les fondements des maths peuvent être un petit peu plus, ouais, plus poreux, tu vois? Moins solide que ce qu'on imagine. Ouais, moins solide, ouais, vraiment moins solide. Ok. C'est c'est solide,
Mais il y a de quoi bousculer les plus grandes bases. Et donc là, tu trouves un interstice et à ce moment-là, tu t'intéresses à la philosophie? Non, là, je me rends compte que les maths, c'est peut-être pas la grande clé, parce que j'étais un peu Mmh. dans un délire où je cherchais la vérité, je disais souvent ça. Tu la cherches toujours? Ouais, je peux pas dire que je la non, Que tu l'as trouvée en tout cas? je peux pas dire que je cherche la vérité. Ouais, Heu, j'ai l'impression de chercher, quelque chose de peut-être plus simple d'accord. que la vérité, mais non, je crois que j'ai un peu laissé de côté cette idée de vérité comme, but ultime, à tout prix, quoi. Hem, j'ai plus l'impression que c'est devenu un moyen, chercher la vérité pour autre chose, quoi. OK. Mais pour répondre, passage des maths à la philo, je suis obligé de parler d'une partie un peu plus personnelle. C'est qu'après, après les années d'études, je me suis, posé pendant un an à Montpellier, heu, principalement pour m'occuper de mon père, il était malade et heu et au bout d'un moment, au bout d'un an, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse, quelque chose de ma vie. Je travaillais pas pendant un an et je me suis dit: «Je vais aller à Lyon». Ça me paraissait bien, c'était un bon compromis, c'était pas trop loin de Montpellier, heu, mais pas Montpellier. Il y avait de quoi faire, je connaissais pas du tout la ville, donc je me disais: «Ça va être encore mieux» et bah, j'ai postulé en tant qu'ingénieur et j'ai fait un entretien et en même temps, il y avait d'autres, entretiens que j'ai passés, mais juste presque pour m'entraîner pour l'entretien pour ingé OK. et les 2 autres entretiens, c'était des entretiens de profs. J'ai passé les 3 entretiens, 2 pour prof finalement et un pour ingé. Quand j'ai été, comme accepté, pour les 3, ça me paraissait plus assez évident que j'allais prendre, que j'allais faire prof. OK. Parce que ça allait me laisser le temps pour réfléchir, Mettre pour, de trouver l'ordre le un peu? moyen de Ouais, mettre de l'ordre, ouais, aller mieux. J'allais pas très bien à d'accord, cette période OK. et heu et donc j'ai fait prof pendant 2 ans à Lyon et sauf que comme, j'imposais des sortes de règles de conduite, bah, comme n'importe quel prof. Mais en gros, une des principales règles, c'était que les élèves puissent poser, toutes les questions qu'ils voulaient. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça tournait souvent autour du Big Bang, de la création de l'univers, science, religion, est-ce qu'on peut faire marier les 2. Heu, ça m'a ça m'a ça m'a comme, je sais pas comment dire? Ouais, ça m'a Bouleversé comme? comment? Bouleversé, enfin Pas bouleversé, mais ça m'a finalement, genre, ça m'impliquait vraiment personnellement. C'est-à-dire qu'il me posait tellement les mêmes types de questions, c'est comme si ça avait réveillé des questions que je me posais avant et que j'avais un peu laissé je de vois très côté, bien. comme si je l'avais trié, comme OK. si j'avais réglé la question. Ils sont allés gratter des choses que tu avais un peu mis de côté. Ouais, ouais, OK. totalement. Ouais, ouais et à force, bon, on s'entendait vraiment bien avec tous ces élèves-là. Bon, la plupart, c'est des bons amis, hein, maintenant. Certains se reconnaîtront et on s'est retrouvés à faire un petit deal. Eux, ils avaient 2 ans à faire, donc c'était des bacs pro pour certains, première terminale et d'autres, c'était des BTS. Ils avaient 2 ans à faire et je leur ai dit: «Bon, ben, on vous finissez vos 2 ans, moi je fais 2 ans avec vous. Vous, vous partez faire votre vie. Moi, je retourne, aux études pour creuser un peu, OK. ces questions de Big Bang et tout ça et on se retrouve un moment dans quelques années pour en discuter» et heu et donc je me suis inscrit en physique fondamentale, Alors que en tu étais à L3. ce moment-là, tu étais donc mathématicien? Enfin, Bah, j'avais fait 5 ans de maths avais fait 5 ans de pour, maths? ça m'a D'accord. permis de faire prof D'accord. et puis après j'ai fait, une, L3 de physique fondamentale D'accord. et je me suis dit: «Comme je suis à l'aise en maths, je pense que ça va me laisser beaucoup de temps, Ouais. donc je peux faire la licence de physique Plutôt tranquillement». tranquillement. Donc je me suis dit: «Je vais aussi m'inscrire à une L1 J'ai de du philo». temps, je commence à me poser des questions sur l'univers. Ouais, Il va falloir qu'on aille autre part, c'est ça? ouais, ouais, en fait, c'est surtout que j'ai rencontré quelqu'un quand j'étais prof, c'était un collègue, Robert Alexis. Bon, j'en parle souvent de ce gars parce il m'a de ce grand ami, parce que, ouais, il a un peu tout bouleversé dans ma vie, hein. Comment? Comment? Bah, déjà par sa manière d'être, ça c'est évident. En fait, dès la première poignée de main, je sais pas, j'ai senti un truc que j'ai jamais senti avant et je l'ai rencontré vraiment, j'ai dû le rencontrer, 2 s 3 semaines avant que mon père décède et ça s et en fait, lui, c'était comme si quand je discutais avec lui, quand j'étais avec lui, il y avait comme une sorte de ça faisait comme une double vie un peu. J'avais l'impression d'avoir ma vie je sais pas, de jeune homme de 24 ans qui commence à être prof,
qui vient de perdre son père, qui aime le foot, qui aime ci, qui aime ça. Et quand je le retrouvais, ça avait rien à voir. C'était quoi? C'était c'était Ah oui, non, waouh! mais moi, je vais dans les coins, Ouais, hein. ouais, non mais c'était, ouais, c'était à part, en fait. C'est-à-dire qu'on bah, la première discussion, je pense qu'elle est à l'image de toutes les discussions. Bon, on se rencontre, il me serre la main, il me dit, «Ça va, Imen?» Moi, je suis étonné, tu vois? Je l'ai jamais vu, il connaît mon prénom et je dis: «Oui, oui, ça va et toi?» Il me dit, «Ça va, je m'appelle Robert, je suis ton collègue, c'est pour ça que j'ai ton nom, on s'est fait passer le CV un peu, ton CV et tu m'intéresses». Il me dit ça comme ça. OK, je cherche pas trop à comprendre. Moi, je viens d'arriver, tu vois, dans l'école, je viens d'arriver à Lyon, je suis un peu paumé à ce moment-là, tu vois? Et le lendemain, il me demande si j'ai un petit temps. Je lui dis: «Ouais, ouais, j'ai pas cours de 10 à 12». Il me dit: «Ah bah, moi aussi, moi non plus, parfait. Bah, si tu as le temps, passe dans mon bureau». Et je me souviens, bah, je toque, j'ouvre et ouais, grosse odeur de café, heu, plus que maintenant, tu vois? Et je je rentre et il me dit, enfin, il me dit, je sais plus, bon, «Ça va?» Et là, il me fait, «J'aimerais te montrer, un tableau que j'aime vraiment beaucoup». Et il me montre un tableau de Juan Miró, le bleu 2, c'est vraiment, tout bleu, avec une sorte de ligne un peu brisée, C'est bleu 2 ou bleu 2? alors bleu 2, Bleu 2, d'accord. bleu 2, 2 en chiffres romains et c'est tout bleu avec, une sorte de ligne brisée un peu noire avec une grosse tache et hem et il me dit, «J'aime beaucoup ce tableau, mais j'ai un problème». Il me dit, «Tu vois, toi, je peux enfin, quand je dis Amen, j'invoque, j'invoque, ton identité, j'invoque ton être directement. Tu n'es pas que le fils de ta mère, tu n'es pas que le prof d'éthie-sec, tu n'es pas que mon collègue, tu n'es pas que celui avec cette coupe de cheveux là, tu es Amen et quand je dis Amen et que je fais référence à toi, je fais référence à toi». Et il me dit: «De la même manière, la poignée de cette porte», il me pointe la porte et il me dit, «Ben, c'est la poignée de cette porte, mais si je la décroche, c'est toujours la même poignée. On n'a pas besoin de la porte pour que la poignée soit et pour qu'on puisse la désigner. Elle a une identité». Il me dit: «Mais avec ce tableau, j'ai un problème. Est-ce que tu vois c'est quoi mon problème?» Je lui dis, ouais, tu sais, j'ai réfléchi, non, je voyais pas, quoi, tu vois? Je lui dis: «Non, non, pas du tout» et il me dit: «Ben, je peux pas nommer, identifier, donner une identité à cette, droite brisée Ouais. sans faire référence au tableau. Je suis obligé de dire: "C'est la droite brisée du tableau bleu Tableau. 2". Elle a pas Mmh. d'identité propre». Mmh. Bon, moi, j'avais pas de problème à ça, tu vois ce que je veux dire? Et il me dit: «Mais comme j'ai vu que tu as fait des maths appliquées, tu peux peut-être m'aider». Et il me repose la question, il me dit: «Est-ce que tu vois où je veux en venir?» Là, je commence à faire la connexion, tu vois? Je lui dis: «OK, tu voudrais que je lui donne une identité mathématique?» Il me dit: «Ouais, ouais, exactement». Je dis: «OK, bah, ça va être compliqué, je pense, parce que je vois la gueule du truc, il y a plein de points angulaires, donc OK. Il ça t'a dit: fait «Dé que». définis mon problème», en fait, c'est ça? Il t'a dit: «Saisis ma droite», c'est ça? Et il m'a dit, ouais, il m'a dit: «Donne un nom à ma Ah, droite, un nom ouais. mathématique, c'est OK. déjà bien». OK, OK. Au moins, c'est-à-dire qu'on pourrait la tracer dans n'importe quel graphique, OK. au final. Identifie l'identifiable. Ouais. Ouais. Ça a fonctionné ou pas? Et ça a pas fonctionné. Il me dit, je lui dis: «Donc si je te donne le f de x égale, tu Mmh. seras content?» Et il me dit: «Je serai satisfait à moitié». J'ai dit: «OK et pour l'autre moitié?» Ça me paraissait important de le satisfaire alors que je l'ai jamais vu avant, hein. Ouais. Mais j'étais pris par Par une son mission. ouais, par une OK. mission. OK, Ouais, OK. vraiment. OK. Et il me dit: «Ben, je serai satisfait si tu m'expliques comment tu as fait». Je dis: «OK, pas de problème». Heu et je sais pas c'était très bizarre, hein, parce que, bah, les soirs, j'avais, des recherches d'appart, j'avais, des recherches d'appart, je devais rentrer à Montpellier chaque week-end pour voir mon père et tout. Et f de x. Mais le F de X, il me préoccupait plus, tu vois? OK. Mais ça me dérangeait un peu parce que je me disais, bah, non, ce qui est important là, c'est, ton père, Ouais. c'est ton taf, Ouais. c'est, c'est pas le F de Mais X il y avait un virus, quoi. d'une droite, Ouais. brisée, d'un Ouais. tableau que tu as jamais vu avant, D'un pour un prof que gars que tu tu as connaissais jamais vu pas il y a avant. 3 semaines. Ouais. Mais en fait, il se trouve que c'est pas un gars, Ouais. c'est
moi, ça me gêne quand je dis c'est un gars en plus. Ok, Je me rends compte. C'est une personne à part. ok, J'ai jamais vu ça, quoi. Et, euh, et donc, ben, vraiment, je mets plusieurs semaines à essayer de trouver ce f de x. Donc, il y a des méthodes mathématiques des méthodes d'interpolation, on appelle ça. Et en gros, ben, il faut mettre plein de points, et puis tu trouves un peu la droite qui les lie, ou des droites qui les lient. Enfin, des courbes qui les lient plutôt. Et là, impossible parce que trop complexe. Trop de zones où il y a des angles. Et dès d'accord, qu'il y a un angle, on peut pas approximer. Il d'accord, faut que ce soit toujours un peu courbe pour qu'on puisse trouver, ben, c'est technique, mais en gros, la dérivée qui nous permet d'appliquer les méthodes. d'accord, Je lui dis, on n'a pas les outils pour aujourd'hui. ok, Mathématiquement, c'est trop complexe. ok. Je sais même pas si un ordi serait assez puissant si jamais on trouvait tous les points à approximer. Et mais donc, bah, j'ai rien de mieux que de te dire pourquoi on peut pas. Et il me dit: «Non, mais ça me satisfait. C'est bien, ça me va. Au moins j'arrête», parce que ça fait 1 an et demi que je suis dessus, je dis: «Ouah, il est déter», tu vois? Et en fait, toutes les discussions étaient sous cette forme. D'un coup, quelque chose qui est totalement, d'apparence. Enfin, tu si on revient au sujet de la conscience, c'est que d'apparence. D'apparence extérieure à notre existence, mais en fait, ça en fait partie. À partir du moment où il s'en occupe, à partir Ouais. du moment où il se pose la question, ça y est, Fait c'est exister la intégré, chose, bien sûr, c'est intégré bien dans sûr. sa vie. Et en fait, c'était toujours ça, et puis, c'est devenu, ouais, une personne qui m'est très chère, qui m'a aidé Ton à aller mentor, mieux. un peu? Non, Pas un mentor, non, d'accord. non, non. Mais donc alors c'est lui qui t'a introduit à la philosophie? Ouais, il a fait des études de philo. Ouais, c'est OK, j'ai totalement dévié C'est pas du grave, tu peux ouais, dévier ouais, autant que ouais, tu ouais, non, veux, mais heureusement que tu me le rappelles Ah parce non, que non, j'avais quand même mais envie de fermer la boucle. Ça me fait du bien de très bien. heu, j'ai, non, il a fait des études de philo. Finalement, il enseignait, dans ce CFA, et il est écrivain. Et donc ça a donné que dans nos discussions, ben, parfois il me dit, il me parle de Platon, il me parle de Kant, Critique de la raison pure, il me parle de dès que j'arrivais avec, un questionnement, il me répondait à sa manière. Et puis parfois il me lâchait des refs, mais pas du c'était pas du tout académique. C'était toujours à propos, voilà, OK, pour excellent, distinguer de l'académique. excellent. C'était toujours à propos. Et ça m'a influencé. Je me suis dit: Si quelqu'un d'aussi riche intérieurement a fait de la philo, écrit, s'intéresse à la botanique, la littérature, je sais pas, il s'intéresse à énormément de choses, j'ai peut-être tout intérêt à faire un peu la même chose pour voir ce qu'il en est, parce que dès que je discute avec lui, j'ai l'impression d'accéder à un autre monde. Mmh. Et c'est perturbant. Il t'a laissé entrevoir des choses et tu t'es dit: «Ah, Ouais, qu'est-ce qu'il y a à c'est voir bien. par là un peu?» C'est très Et bien résumé. c'est marrant parce que je constate qu'il y a 2 façons un peu d'arriver dans la philosophie. Il y a ceux qui en font de manière, peut-être analytique ou universitaire, Ouais. et il y a ceux qui entrent peut-être alors justement, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu fais de la philosophie, comme remède à l'égarement, ou est-ce que tu fais de la philosophie pour t'égarer? Parce que moi je Mmh. tu vois un peu la Ouais, distinction que ouais, je ouais, fais? enfin, je sais pas si je vois, mais en tout cas, j'en vois une. Dis-moi. Heu, bah, j'ai envie de faire le lien entre les 2. J'ai l'impression que je cherche à m'égarer pour ne plus être égaré. C'est plutôt ça. C'est J'ai l'impression qu'à force de m'égarer, j'ai j'ai plus le sentiment d'être égaré, et c'est plus le sentiment d'égarement qui est dérangeant que le fait d'être égaré. Parce que, Exactement. qui n'est pas égaré, ou qui est égaré? Enfin, ça a pas trop de sens, je crois. Très bien. Non, mais je suis d'accord avec Ouais. toi. Tu disais tout à l'heure que à ce moment-là de ta vie, alors tu me dis si c'est pas OK d'en parler, mais tu pas forcément très bien. C'est OK C'était d'en pas parler. le meilleur moment, C'est OK. si j'ai bien compris. Et tu connais cette phrase de certainement de Camus qui est très connue, qui dit: «Le seul problème, fondamental et important en philosophie et celui qui est à la racine de tout, c'est la question du suicide». La phrase de Camus exactement, c'est: «Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie». Et donc Mmh. Je connaissais pas. je voulais commencer par la fin et OK. te demander, est-ce que tu as répondu à cette question? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui comment est-ce qu'on pourrait faire, selon toi, pour juger du fait que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue? Parce que alors la question peut paraître sombre, mais Non, non, elle je est voudrais qu'on la lumineuse. pose voilà, je voudrais qu'on la Oui, pose de oui. manière lumineuse. OK. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour se dire: «OK, la vie vaut ou ne vaut pas la peine»?
OK. Vraiment, je la connaissais, enfin, je sais qu'il parle de suicide, Mmh. d'absurde et de est-ce que ça vaut la peine ou pas, mais à quoi bon? Comme Mais non, je l'avais pas. Beh, j'aime bien cette formulation parce que, enfin, là où elle me parle, c'est que je dis souvent, que j'essaie de faire en sorte de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue et on pourrait s'en sortir en disant: «Une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est une vie où, au moment de la mort, sur son lit de mort, on se dit, "Ah, c'était bien"». Bah, déjà, faut être sûr de finir sur un lit de mort. C'est déjà c'est déjà pas gagné, tu vois? Mais, une une vie qui vaut la peine d'être vécue, j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression, c'est vraiment quelque chose que je pense, fort. Je pense que c'est une vie une vie qui est tellement pleine, qui est tellement pleine de sens que et d'émotions, de sensations, de sentiments, que la question de: «Est-ce que ça a du sens?», disparaît, en fait. Mmh mh. Parce que quand on est vraiment bien, Mmh. c'est totalement empirique. J'ai remarqué que quand on était vraiment bien, on se pose plus la question de, Il y a un déjà: philo «Est-ce que ça va?», mais est-ce que la vie a un sens? Je me suis jamais posé la question de si la vie avait un sens quand j'étais, dans un bonheur plein, dans une sorte de plénitude, dans une grande sérénité. Même c'est toujours quand je vais mal ou on va dire quand je me sens pas très, stable, que je me pose la question si la vie a un sens. Et puis après je commence à analyser, mettre des concepts, chercher, une réponse, presque grammaticalement correcte Mmh. pour répondre à la question. Mmh. Mais non, non, on oublie le langage, on oublie, les concepts. Et on revient dans ce qui compte. Parce que tu m'avais parlé un jour de Descartes et tu m'as dit que Descartes avait eu une importance Ah ouais. dans, ce moment justement où on arrive où alors je sais pas si le mot dépression tu l'aimes, mais disons juste chamboulement dans ta vie et on avait une discussion, je me Mmh. souviens et tu m'avais dit: «Il y a eu un moment où je me suis rattaché à des gens comme Descartes». Mais tu pas allé plus loin. Est-ce que tu peux un peu expliciter, m'en dire plus? Ouais, ouais, ouais. Hem, j'ai besoin d'être à l'aise là parce que c'est un morceau Mais je qui sais, me vas-y, vas-y, il faut vas-y. que je me mette à Tu l'aise peux parce que même c'est le un faire gros 2 fois, morceau, tu tu peux le vois? faire 2 fois, il y a C'est aucun un problème. c'est quelque chose pour moi. Hem, Bah, oui, enfin, on va dire que cliniquement, j'étais dépressif, heu, mais en gros, j'allais mal, mais ce qui me mettait le plus mal, c'était d'être dans un entre-deux. J'avais l'impression que quand j'étais déprimé, que j'avais pas envie de me lever, que j'avais pas envie de vivre parfois, et c'est pas que j'avais envie de mourir, c'est que j'avais plus envie de vivre, c'est un peu différent, tu vois? Je ouais, j'y voyais plus clair, j'étais mal et c'est comme si le plus grand embarras, c'était d'être dans un entre-deux de semi-vie, tu vois? C'est ça qui me coûtait le plus. Parce que quand même, j'ai toujours été apprécié au moins de quelques personnes, j'ai toujours été plus ou moins entouré, heu, ma scolarité, on peut pas dire qu'elle s'est bien passée, mais en tout cas, j'ai jamais été vu comme un cancre, OK. j'ai toujours eu, on va dire, un quota social assez correct pour ne pas être dans ce que peut-être certaines personnes vivent, tu vois? Mais cet entre-deux, il me dégommait de l'intérieur, tu vois? OK. Et à un moment, bah, à ce moment-là, je sortais avec une fille et je me souviens à un nouvel an, j'ai vraiment fait une sorte de crise, j'ai pété un câble. OK. Je me souviens pas très bien. D'accord. C'est plus elle qui m'a remémoré, plein de choses qui se sont passées, OK. mais j'ai eu comme une sorte un moment, hein, j'ai bloqué quoi et pendant longtemps, mais je me souviens pas trop et le lendemain, elle m'a dit qu'elle était inquiète et qu'il fallait vraiment que je règle mon problème et ça m'a s enfin, je réalisais que j'allais loin et à ce moment-là, je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose». C'était le 2 janvier 2018, je me souviens et je me suis comme, je sais pas comment dire, fixé un rendez-vous à moi-même, peut-être? Où je me suis dit, «Dans un an, tu décides de est-ce que tu vis, mais vraiment, ou est-ce que tu arrêtes tout, tu te suicides?» En gros, pour rejoindre la citation de Camus et mais tu le fais vraiment.
C'est-à-dire que t'arrêtes de... Je sais pas, j'avais l'impression que à chaque fois que j'hésitais, je perdais en estime de moi, et sur pas de estime de moi, mais estime de ma vie, quoi. Ma vie avait de moins en moins de valeur à chaque fois que j'hésitais à vivre, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien, oui. OK. Et hem et donc, ben, pendant je me suis fait une petite liste de questions, mais des questions, heu ouais, 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 je sais qu'il faut que je parle avec toi. Des questions, basiques. Mais il y avait pas de pour le coup, il y avait pas de méthode, hein, pour revenir à Descartes. Il y avait pas de méthode. C'était, des questions qui me paraissaient, pertinentes, mais sans réfléchir, quoi. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Est-ce que tu as des objectifs? Des trucs que tu peux trouver dans des trucs bidons de développement personnel, en fait, hein, Mais c'est pas la question qui compte, c'est la charge que tu mets derrière. bah, je le réalisais pas à ce moment-là. Mais, tu raison. Mais quand tu dis justement, Ouais. je me suis posé les questions, je me suis donné rendez-vous dans 1 an et je me suis ça se voit dans tes mots, tu te les posais pas juste pour y répondre un soir, comme on boit un thé en disant: «Voilà, c'est ça mes Ouais. objectifs de vie». Enfin, à part si je me trompe, mais Non, il me non, semble qu'il y avait du poids derrière les questions là. oui, oui, il y avait en fait, le poids, c'était surtout la partie vécue et Ouais, lourde OK, et donc comment à ça vivre, se je trouve. passe? Et donc j'ai fait une liste de questions, il y en avait une quinzaine, par contre, il y avait quelques règles, c'était: j'y réponds pas avant dans 1 an. Donc le 2 janvier 2019, je réponds aux questions que je me suis posées le 2 janvier 2018, mais tu on revient pas sur les questions, on revient pas sur la décision. Dans 1 an, on le fait, et hem et donc je voulais de la matière à penser jusqu'au 2 janvier 2019. Ce qui fait que pendant 1 an, j'ai l'impression que j'ai fait plus qu'en, 24 ans. Mmh. Je me suis j'ai commencé à aller à des conférences, j'écoutais des podcasts, Tu savais qu'il y avait quelqu'un qui t'attendait à la fin de l'année, c'est ça? franchement, je me le disais même pas, non. OK, Je peux d'accord. pas dire, il y avait quelqu'un qui m'attendait jusqu'à la fin de l'année, Mais tu es c'est parti. Tu t'es dit: «OK, il y a des choses». j'arrivais pas à me désengager, mais ça me faisait bugger ça parfois. Il y a des fois où je stressais, surtout les 2 3 derniers mois, j'étais ultra stressé. Je stressais et et je me sentais coincé, tu vois? Parce que je me disais: «Mais tu es sérieux, quoi? Tu stresses pour une sorte d'entretien que tu te fixes avec toi-même, alors que tu peux dire, tu nul». Personne n'était au courant en plus. Et donc Descartes t'aide à répondre à ces questions? C'est Ah quoi oui, la oui, place de Descartes là-dedans? et en fait, ben, dans les 3 derniers mois, je parle à Robert de Donc la personne dont on parlait tout à l'heure, c'est ça? oui, oui, Pour les auditeurs. la personne, Donc le et professeur que tu rencontres et l'ami, oui, c'est ça c'est exactement. ça, l'ami, le cher Robert qui me à qui je demande, bon, si je veux me mettre à la philo. Au lycée, j'y allais pas trop, j'ai pas du tout accroché, partons du principe, je commence à zéro. Pas à zéro parce que tu m'as appris quelques petits trucs pendant la discussion, mais je commencerai par quel livre? Et il me dit: «Bah, je conseille pas ce livre en première lecture, mais pour toi». Tu sais le pour toi, je dirais vraiment le discours de la méthode de Descartes, alors que je lui ai pas parlé de mon problème, hein. Oui. Peut-être qu'il le voyait, hein, c'est très possible, mais il me disait: «Pour toi, le discours de la méthode de Descartes», il l'a pas dit, mais c'est comme s'il disait: «Fais-moi confiance, t'inquiète». et et je l'ai lu et je me souviens, j'étais chez ma mère, je le lisais et je me disais, je lisais, je sais pas, 2 paragraphes. J'avais l'impression qu'il disait très clairement, très joliment, des choses que j'ai pensées, en filigrane pendant des années, et à chaque fois que je lisais, je disais à ma mère: «Mais tu te souviens quand je te parlais de ça, de ça, ça?» Je lisais le paragraphe, on dirait ça condensait tout, Ouais, et là, je lui disais ce à quoi ça me faisait penser. ouais. Ma mère, bah, elle était, tu vois, elle m'écoutait, comme une maman qui aime son fils et qui est intéressée par ce que son fils dit, et juste après, je lis et je et en fait, il parle de ce dont je venais de parler à ma mère, ce qui me Je ce vois à quoi très je bien, pensais, tu vois? je vois très bien. Et en fait, dans la deuxième partie, donc à la base, il part sur, Descartes donc, hein, c'est ça? Descartes, oui. Ouais, ouais. Descartes, il part dans le discours de la méthode, il part sur, comment, trouver une vérité fondamentale, une certitude première pour Ouais, fonder les sciences. OK. Parce qu'à ce moment-là, dans le 17e, il y a un grand problème, c'est qu'on remet en question la science établie, qui est celle principalement héritée d'Aristote, et on se rend compte qu'elle est pas rigoureuse, que sur certains points, elle est fausse, tout simplement, et donc on veut faire des sciences rigoureuses. Galilée pense à mettre des maths un peu partout, et Descartes le rejoint, mais il dit: «Il faut une certitude première». Et là, moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il propose une méthode pour trouver une première certitude, et moi je me dis: «Mais c'est trop bien. Peut-être que je peux utiliser ma méthode
Ça m'a juste traversé l'esprit. Mais peut-être je pourrais utiliser ma méthode pour mes problèmes perso. Je me le dis juste comme ça. Le 2 janvier 2019, comme tu le constates, je décide de rester là. Mais je m'étais dit, si par contre, si tu choisis de vivre, tu choisis de vivre. C'est-à-dire que tu assumes. Et derrière, ça veut dire que tu t'arrêtes de croire tout ce qu'on t'a raconté. T'arrêtes de croire que ce que tu penses est vrai. Et t'arrêtes de croire que ta vision des choses est bonne. Parce que visiblement, elle est tellement bonne qu'elle t'a mené à une dépression dégueulasse. Tu vois Visiblement, t'avais tellement raison que ça s'est mal passé, c'est ça? C'est exactement ça. Vraiment, j'avais un problème parce que souvent, par exemple, quand j'étais petit, on me mettait trop la conf, je crois. On me sauçait beaucoup trop, en fait. Tu vois. Quand t'étais petit. Depuis que j'étais petit, Ok. en fait, on mettait en avant le fait que j'étais très intelligent, qu'en cours, je gérais, en maths, j'étais à l'aise, tout ça. Mais ça m'a aidé d'une certaine manière. J'étais confiant en ce que je pensais, mais clairement trop confiant. C'est-à-dire que tous les problèmes qui s'empilaient, et je me disais: «Non mais je gère. Normalement, ça devrait le faire». Mais sauf que, au bout d'un moment, je me suis dit: «OK, tout le monde me dit, tout le monde, en tout cas beaucoup de monde me dit: "Tu es intelligent"». Ouais. Mais un gars intelligent qui est pas capable de résoudre son propre problème, est-ce que c'est un gars intelligent? Non mais c'est sérieux. Non mais vraiment, en fait, je me sentais con. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où je me suis senti con, sincèrement. Ok. Je me suis dit: «Mais tu es pas assez intelligent pour régler ton problème alors, visiblement». Ça, c'est très factuel, quoi. Je me le disais. Ok. Et hem et donc Descartes. ouais, non, mais je me disais vraiment que c'était qu'il fallait réformer tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, lui, bon, il a d'autres ambitions. Le gars, il veut Oui, oui. réformer, Oui, les oui. sciences, tu vois? Mais toi, t'as pris l'idée et tu l'as appliquée à ton échelle. C'est ça, Ouais. mais en fait, il invite à ça dans sa première partie. Il dit, qu'il est pas en train de donner des conseils, Mhm. qu'il veut juste présenter la méthode qu'il a appliquée pour que lui trouve Mhm. une première certitude. Mais c'est pas des conseils et il pense pas que c'est la seule méthode. Il pense pas qu'elle est universelle. Il espère juste que ça va nuire à personne et pourquoi pas aider certains. Et moi, je te jure, je me sentais supervisé, tu vois. Je me dis: «Mais tu m'aides, frère!» Tu vois? Et il a et en gros, j'applique, pendant, les 3 premières semaines, j'enchaîne des arrêts de travail, hein. Mon ancien employeur, il Il apprendra saura là. pourquoi et Oui, il va, oui, et mais voilà. là, il sait, tu vois? Je lisais Descartes. Non, non, mais il se doutait que, enfin, en tout cas, le chef de pôle, Ouais. il était très compréhensif, Daniel. Tu disais je lis Descartes. Je cherche Non, le non, non, problème. je lui disais pas ça, mais il sentait que je lui disais que j'allais pas très bien, Ok, ok, fallait que ok. je stabilise un Ok, peu, tu vois? ok, ok. Et donc pendant 2 3 semaines, je me suis un peu enfermé chez moi, j'ai fait beaucoup de courses et j'ai essayé d'appliquer la méthode pour, réformer mes croyances, en gros. Ok. Et la première, mais c'est pas du tout c'est juste, c'était mes débuts, on va dire, en tant que personne qui se remet en question, je Ok. dirais. Hem, je me disais que ma grosse erreur, c'était de croire que mon père, par exemple, allait rester vivant. Un peu si on y croit, si on peut, si on veut, on peut, quand on veut, on peut. Quand Tu on vois? veut, on Non, peut. mais Ouais, j'y ouais, crois ouais. tellement plus que Ouais, je sais ouais, plus t'as du comment on mal le à. dit, Ouais, tu vois? ouais, clairement. Quand on veut, on peut. Ouais. Non, non, évidemment que non, je voulais qu'il survive. Il voulait, j'imagine, survivre. Il avait l'air, en tout cas. Eh ben, il a pas survécu. Je croyais que, j'allais rester avec, la fille avec qui j'étais, je suis pas resté avec. Et je me suis rendu compte que ce qui me faisait souffrir, c'était pas tant sa mort ou pas tant, la rupture amoureuse ou pas tant tel ou tel événement, mais surtout le fait que je croyais que le contraire allait avoir lieu. Mhm. Donc, petit à petit, je commençais à rentrer dans un dé dans un Forme de déni. Je sais en pas. fait, j'étais dans un déni, très généralisé, mais j'ai l'impression qu'on partage ça, avec beaucoup. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un déni Ouais, sur. ouais. Ouais. Ah oui, oui. Beaucoup de gens peut-être qui pensent qu'ils n'y sont pas et c'est précisément pour ça qu'ils y sont. Parce qu'on Heu, on sait jamais qu'on est dans un déni en fait. C'est ça qui est ouais, marrant. ouais, il y a ce C'est. délire psychanalytique Bah qui oui, est, tu sais, il y a ouais, il y cette a chose, on un dit inconscient qui te pousse à être dans le déni pour soi-disant se protéger, bah oui, bien sûr. Ouais, enfin, cette carte, je pense qu'elle est applicable dans beaucoup de cas, Mhm. mais
pas sur ce déni collectif Très de bien. non, non, mais ma vie, elle est très bien. Regarde, et puis à 30 ans, il pète un câble, à 40 ans, il pète un câble, Ouais. il bute sa femme ou il tombe dans Dans un alcoolisme l'alcoolisme, ouais, hardcore. Ben ouais, non, c'est que tout ne roulait pas. ouais. Si t'en arrives à taper une femme que t'as aimée auparavant, c'est Il y a un problème quelque oui, part. oui. Et puis Ouais, même moi, tu vois, j'étais colérique, j'étais violent, OK. j'étais pas une personne à fréquenter, je pense. Et donc Descartes t'a aidé à résoudre ça? Ouais, des cartes J'imagine qu'il était pas seul, mais ouais, mais j'étais pas très à ce moment-là, j'étais pas c'est la période où j'étais le moins entouré quand même. OK, J'ai l'impression que il y a une combinaison mes élèves, Descartes, Robert, Thomas, OK. un ami, que Donc de la qui philosophie, des gens à qui enseigner, apprendre à côté. En fait, tu fait un peu ce truc bah, c'est classique d plus que des gens à qui enseigner, là, c'était un peu des je peux partenaires? pas te laisser dire ça, OK, c'était non, des vas-y, amis, vas-y, coupe-moi, des c'était non, des mais c'est amis? vraiment des amis, OK, enfin, on discutait. Bah, ouais, un exemple, quand mon père est décédé ouais, et ils l'ont appris, ouais. heu, ils m'ont je sortais à vélo à midi et toute la classe m'a attendu pour m'offrir un restaurant en me disant: «Monsieur, vous mangez pas seul, vous mangez avec nous». Je mange avec eux, il y en a un, il m'a envoyé un cœur quand il a appris que mon père était parti, c'était vraiment de bons amis, tu vois? OK. Ce sont de bons amis Ce sont de bons et amis. j'avais pas l'impression de leur enseigner. Je sens oui, il y avait clairement une dimension, connaissance et puis j'en avais plus, Mais mais comme tu disais tout à l'heure, c'est grâce aussi à eux que tu peux ouais, plonger là-dedans. ils Mais m'ont trop aidé pour que je les considère comme des élèves, tu vois? je voulais te demander, qu'est-ce Ouais. que tu penses aujourd'hui de la manière dont on parle et dont on fait de la philosophie? Ouais. Je mets ce gros mot de philosophie Ouais, parce ouais, que mais tu raison. je sais, enfin, pour les gens qui écoutent, là, c'est vrai que pour l'instant, on n'a Ouais. pas encore abordé beaucoup de concepts, mais tu donnes des cours de philosophie, tu un gros, gros, gros bagage technique, sur certains grands noms de la philosophie. Tu peut-être un de ceux que je connais qui maîtrise le mieux, par exemple, dis-moi si je dis des bêtises, mais Heidegger, entre autres, et d'autres grands noms. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la philosophie, notamment, et là-dessus, c'est peut-être mon point de vue, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle philosophie, finalement, pour les gens, c'est beaucoup les philosophes médiatiques. Alors on citera pas de nom ici, et je me demandais qu'est-ce Même moi, j'ai pas le droit? et Non, OK. vas-y, fais non, Non, vas-y, fais-le, il y a pas non, non, OK. c'est non, mais vas-y, fais-le. Non, mais je te Et le de toute façon, demande, tout le monde sait de qui on parle quand on dit les philosophes médiatiques. ouais. Et je me demande, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle philosophie qui prend un peu, tu sais, les bustes classiques dans des musées et qui passent leur vie, en fait, avec des petits chiffons, à les présenter aux foules qui passent devant en disant: «Voilà, ça c'est, Heidegger, ça c'est Socrate», et Ouais. en fait, alors à raison ou pas, je ne sais pas, mais qui se prétendent philosophes du fait qu'ils parlent de philosophes. Mmh. Et ma deuxième question derrière, c'est est-ce qu'il y a des esprits contemporains aujourd'hui que tu juges comme étant vivants, je veux dire, hein, quand je dis Ouais, contemporains, ouais. que tu juges comme étant pertinents, intéressants et sur lesquels, dont il faut auxquels il faut qu'on dédie une partie de notre temps de cerveau disponible? OK. Hem, alors je voulais juste, ouais, préciser, heu, je 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 donne, quelques cours de philosophie, mais je passe surtout du temps à essayer de creuser moi À faire une personnellement, recherche tu dont vois? on va parler après ta recherche, Ouais. il me semble. On va en parler. OK, OK, OK. on va en parler. Non, non, c'était pas tant pour ça, mais je suis pas là en Oui, ce le gros de moment, ton temps est passé à ouais, chercher plutôt qu'à enseigner, c'est ouais, ça? j'en suis pas à un stade, Oui, d'enseigner, mais tu le fais vraiment. aussi, je voulais Je le dire. fais pour, Ouais. ouais, histoire de garder la main, tu vois? Hem, je pense qu'il y a, dans les facs, on trouve principalement de bons historiens de la philosophie. Les la fac de Montpellier, c'est il y a des très bons historiens de la philo. Ils savent très bien présenter les œuvres des différents philosophes. Les philosophes médiatiques, sont, pour la plupart, soit des impostures, selon moi, qui profitent de toute l'aura qu'il y a autour de philosophes. De la même manière que quand on dit il est mathématicien, d'un coup, en fait, on ignore tellement ce qu'il fait Ouais, c'est qu'on ça, trouve ça fou, quoi. exactement. Mais Le brouillard grandit. ouais, c'est un peu dérangeant surtout quand on découvre la supercherie, tu vois? Ouais, Mais enfin, bah, pour faire le prof de philo de base, Philosophia qui aime le savoir, c'est plutôt qui aspire à savoir. Celui qui se dit savant, est un peu en contradiction avec le terme de philosophia qui était donné par Platon. Donc si on veut faire ça en mode rigoureux, si un philosophe,
il devrait passer pas mal de temps à poser des questions. J'ai l'impression que sur les plateaux télé, il donne... Passe plus de temps à y répondre ou ce qui se passe en Ouais, et Ukraine, puis ils par exemple. répondent sur le Covid, Oui, et ils connaissent rien à ni la médecine, ni la Ouais. bactériologie, ni la Mais virologie. ils sont philosophes. Ils sont philosophes, c'est marqué Michel Onfray est philosophe, et j'étais obligé, au moins un seul, tu vois. Mais Visiblement, tu ne le portes pas dans ton cœur, donc. ouais, en fait, en fait lui particulièrement parce qu'il a beaucoup de connaissances. Et je pense qu'il aurait pu faire de grandes choses avec ses connaissances, mais finalement, il est à la course à la C'est publication. marrant, moi, c'est pas le premier qui me serait venu en tête. Oui, je sais, mais je vais pas taper dans ceux qui sont non, trop oui, évidents. sur l'ambulance, oui. Mais c'est aussi comme une piste pour certaines personnes qui s'intéressent à la Je pense philosophie que oui, sans... et qui en fait disent comment je veux découvrir la philosophie. Les cours de Michel Onfray qui remontent un peu maintenant, qui sont disponibles d'ailleurs pas mal en livre audio. Contre-histoire de la philosophie. Et oui, entre autres, mais il y en a plein, parce qu'il fait ça depuis un moment, c'était un des premiers à le faire. Il y en a certains qui ont une qualité à la fois technique, mais enfin assez remarquable. Donc, mais je pense qu'il y a des périodes après. Oui, mais mon problème avec ça, c'est que moi, quand je découvre un vulgarisateur ou un prof, les premières choses que je vais faire, c'est que je vais poser des questions dont je connais la réponse. D'accord ? Des questions assez pointues dont je connais la réponse. Très bien. Si il répond un peu à côté, je lui fais plus confiance. Terminé. Mais oui, mais en fait, Michel Onfray... Ça, c'est incroyable. Il est compétent sur plein de philosophes. Mais si il faut à chaque fois filtrer tout ce qu'il raconte, bah c'est pas bon. C'est pas bon. Je dis pas... On arrête avec lui, mais je dis pas que tout est à jeter. Mais il y en a certains où il y a quasiment rien à jeter, je pense. Bah autant en profiter. Mais moi, je dis souvent, mais un pour moi des drapeaux verts, pour pas utiliser d'anglicisme, qui s'allument quand je parle avec quelqu'un, alors que ce soit un philosophe, un libre-penseur, un artiste, un peintre, ou je m'en fiche, c'est le moment où il me dit, mais tu poses une question, et le gars te regarde au fond des yeux et dit, ah, je sais pas du tout, je peux pas répondre à ta question. À ce moment-là, moi, je sais pas, il y a comme quelque chose qui se passe en moi, je me dis, mais c'est bien parce que ça veut dire que les questions auxquelles tu as répondu, il estime qu'il sait, voilà. et qu'il sait pourquoi il sait. Les gens qui répondent à tout, ou alors on a l'honnêteté de dire, bon, je sais pas, mais je pense que. C'est déjà... Mais encore que. Oui, parfois c'est hypocrite. C'est hypocrite. Mais t'as pas répondu sur les philosophes contemporains. Est-ce qu'il y a des esprits aujourd'hui que tu estimes et t'es pas obligé d'ailleurs, s'il y en a pas, il y en a pas. Dans la vulgarisation, Luc Ferry. Ok, intéressant. Luc Ferry, je trouve ça de qualité. Et il y a des gens Étienne Klein. Ok, intéressant. Étienne Klein. Ok. Là, c'est pour grand public. On peut trouver sur Spotify. Et des gens qui sont pour toi des philosophes au sens propre que tu disais philosophie. Ah ouais, des philosophes. Bah, il faut que je rencontre les personnes en fait. Donc elles sont pas. Quelqu'un de connu qui se dit philosophe ou qu'on présente comme philosophe, j'en sais rien. J'ai besoin de voir un accord une cohérence entre sa manière de vivre, sa manière d'être, et ce qu'il raconte. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc j'ai des amis que je considère comme philosophes. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que je reproche un peu aux philosophes médiatiques, c'est que jusqu'à une période pas si ancienne, la philosophie était d'abord peut-être un mode d'existence avant d'être un mode de pensée, et j'ai toujours l'impression quand j'écoute des philosophes médiatiques qu'une fois sortis du plateau, ils enlèvent un peu la veste qu'ils portaient, et ils se redeviennent, et je dis ça sans aucune forme de condescendance, à vivre comme un petit homme moyen qu'on est tous, mais qui ont un peu l'outrecuidance de tu sais, jouer les grands esprits de comptoir. Et moi, je connais des gens, je suis sûr qu'on en connaît tous en fait, qui alors n'ont pas la verve et le verbe de ces grands esprits de plateau, mais qui par contre, quand ils rentrent chez eux le soir, qui vivent leurs pensées. Tu vois. Et moi, si j'étais assis aujourd'hui dans ce fauteuil, c'est parce que je pense que d'une certaine manière, tu fais partie de ces gens-là, même si tu le diras pas. Parce que la première fois que je t'ai rencontré, une des premières fois, je t'ai dit, mais une question que j'aime beaucoup poser aux gens, je leur dis, plutôt que de leur dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, je leur dis comment est-ce que tu occupes ton temps. Et tu m'as répondu, je te cite. Aux gazettes ? Exactement, tu m'as répondu. Je travaille à un grand projet qui consiste à formuler une analyse et une critique des sciences à partir de ses propres armes. Oui, tu m'as dit ça. Je te crois, tu l'inventes pas. Je note beaucoup quand je rencontre les gens. Et alors, j'aimerais te poser la question parce que tu l'as un peu évoqué, mais le défi que j'aimerais te proposer, c'est d'expliquer ce sur quoi tu travailles. La majorité de ton temps, si je comprends bien, est dédié à ce projet. Alors, j'aimerais que tu puisses dire, alors, à la fois une personne qui est dans ton champ de compétences, très succinctement, ce sur quoi tu travailles, avec tous les termes techniques que tu pourrais employer. Et ensuite, en fait, que tu m'expliques, pour le coup, à un néophyte complet, ce sur quoi tu travailles. C'est quoi la question qui t'anime en ce moment, la question scientifique et philosophique sur laquelle tu travailles? Selon moi, il y a
il y a un grand problème dans notre dans notre manière de vivre et dans notre manière de faire des sciences. Et les deux sont très liés. Notre manière de faire des sciences a un impact direct sur comment on vit. De une, parce qu'on fait énormément confiance aux scientifiques, et en grande partie à raison. On va en parler après, ouais, En ça va grande être partie à intéressant. raison. Mais aussi parce que de plus en plus, les sciences deviennent normatives. Les sciences dictent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors que les sciences ne sont pas des philosophies morales et politiques. Euh, et, et donc, il faut éviter tout, on va dire, toute erreur de raisonnement grossière dans les sciences, avant tout. Parce que les idées des sciences se diffusent d'une manière insidieuse. Ouais. De la même manière que les idées des philosophes les plus médiatisés se diffusent de manière insidieuse. Et on va dire, au lieu d'attaquer le symptôme, selon moi, il faut attaquer la source, ou une des sources. Et une des sources, ça me semble être la connaissance, et notre rapport à la connaissance. Il faut que ce soit un des lieux les plus sains qui existent. Les plus sains au sens de la bonne santé, hein. Et pour le dire très simplement, je, j'essaye de montrer toutes les zones où les sciences font fausse route. Un exemple. Un exemple pour qu'on comprenne. Quand on dit que nos connaissances sont le fruit de l'activité de notre cerveau, et que notre cerveau, c'est le résultat d'une complexification d'un organisme qui a évolué depuis la bactérie jusqu'à un être humain qui est un mammifère bipède avec un cerveau, un cortex Mmh. cérébral, etc. Mmh. Mais le problème, c'est que pour arriver à une théorie qui passe, on sait comment, de rien du tout au Big Bang, du Big Bang à des planètes, d'une planète à une bactérie qui d'un coup apparaît au milieu de l'eau, et de la bactérie à des mammifères, des singes aux primates dits évolués, Aux et là on hominidés, arrive ouais. à un humain qui a un cortex cérébral Mmh. et qui arrive à penser tout ça. Mmh. Mais le problème, c'est qu'on est en train de faire un cercle. Ce qui nous permet de nous rendre compte qu'il y a eu des bactéries, qu'il y a une théorie de l'évolution, qu'il y a eu peut-être une théorie de l'expansion de l'univers, c'est un nom plus propre pour le Big Bang. Et ben, ce qui nous permet de savoir ça, c'est notre conscience. Mmh. Et sauf que notre conscience est fondamentalement subjective. Mmh. C'est-à-dire qu'on est d'abord sujet face à un objet, Mmh. même si on pourrait remettre en question cette dimension-là et partir de ce qui apparaît. Mmh. Mais dans l'idée, on part de ce qu'on vit. Et parmi les choses qu'on vit, il y a des observations. On voit des images. Et parmi ces images, on voit que on a tous des boîtes crâniennes et qu'au sein de cette boîte crânienne, il y a un cerveau. C'est comme ça qu'on sait qu'on a un L'observateur cerveau. observé ne peut s'observer que lui à partir de lui, c'est ça en gros. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Donc il s'agit pas de ne plus faire de sciences, mais il s'agit de faire des sciences en tenant compte du caractère fondamental de la subjectivité. Mais si j'étais un peu critique, je te dirais, mais on peut pas faire autrement, de toute façon. On peut pas faire autrement, mais on fait comme si on pouvait faire autrement. Et ça, c'est un gros problème parce que Pourquoi on fait comme si on pouvait faire autrement? je pense qu'il y a Comment? Je veux dire, explique-moi. Qu'est-ce qui fait concrètement on fait comme si on pouvait faire autrement? Oui. Pourquoi tu me dis ça? Mais pourquoi? Tu dis Dans nos discours, je veux Oui, dire. oui, c'est ça. Ah oui. Dans Ok, nos- dans nos discours, dans les discours Dans des les discours scientifiques. communs, Oui. on dit, par exemple, ah, je sais pas, c'est mon cerveau qui a fait ça. Ok, intéressant. Euh, D'accord. C'est inconscient. Mais dès qu'on sait pas ce qui arrive, c'est notre cerveau qui agit tout seul. Et notre cerveau, c'est pas nous. Il y a une dissociation entre notre cerveau et nous, Intéressant. ou entre moi et moi-même, quand ce que je fais ne correspond pas à ce que j'aurais aimé faire, ou ce que... C'est n'importe quoi. Donc t'es pas d'accord en fait avec cette réduction ad neuronum, on pourrait dire, au niveau du neurone. Je déteste ça. D'accord. Mais vraiment, c'est un des pires trucs. J'allais te poser la question, on anticipe un peu, mais j'allais dire Oui. qu'est-ce que, par exemple, j'ai des jolies citations de Laborie dont je t'avais parlé. Par exemple, il y a cette citation qui dit, alors ça c'est Bakounine, rien à voir, mais c'est Ça change rien intéressant. pour moi. Mais c'est intéressant, ce qu'il raconte. qui dit la science comprend la pensée de la réalité, non la réalité elle-même. La pensée de la vie et non la vie. Voilà sa limite, sa seule limite vraiment infranchissable pour elle, parce qu'elle est fondée sur la nature même de la pensée humaine, qui est l'unique organe de la science. Tu serais plutôt d'accord avec ça, si je suis bien ton discours. Il s'avance déjà beaucoup, hein, Intéressant. Oui, forcément, oui. en fait. Ah oui, Non, bien donc sûr. je peux pas dire que je suis d'accord avec ça. Ok. Mais je suis pas... Je saurais pas montrer que c'est faux.
Ok, Contrairement à, je peux montrer que les raisonnements les plus classiques des neurosciences ouais, sont faux. Ça, je peux le montrer, mais je peux d'accord. pas montrer que ça, c'est faux. Intéressant. Mais donc Voilà. tu me Il y a des disais, postulats, en fait, là-dedans qu'on ouais, pourrait remettre en question, ok. Mais, mais mais tu me disais, par exemple, t'es pas d'accord. ouais. Si je dis quelque chose Mmh. d'assez simple, si je dis le sentiment est d'abord un message chimique, par exemple, Non. ou si t'es pas d'accord avec Ah ça. non, D'accord, intéressant. Pourquoi? non. Bah, en fait, la chimie, c'est l'étude de la matière et il faudrait montrer que les sentiments sont matériels et purement matériels pour réduire ça à de la chimie, Hmm. c'est tout. Et donc, par exemple, tu serais absolument pas d'accord avec Laborie, Henri Laborie, quand il dit, elle est un peu longue, mais je Vas-y, vais la vas-y, citer, je t'écoute. je vais la dire doucement. L'amour est un mot vide, avec de multiples interprétations qui cachent la recherche de la dominance et l'instinct de propriété. L'amour déculpabilise et permet de maintenir les structures de dominance hiérarchique dans les groupes sociaux. Ce que l'on appelle amour, né du renforcement de l'action gratifiante, autorisée par un autre être situé dans notre espace opérationnel. Autrement dit, en fait, pour Laborie, l'amour, c'est simplement une pulsion de domination Ouais, chimique dans le cerveau. Toi, tu pas ouais. d'accord avec ça, par exemple? Non, non. Mais j'ai l'impression qu'il parle de comment fonctionne un ascenseur, là. C'est non, je suis pas d'accord. Heu, déjà, si juste il y a une partie où il parle de déculpabilisation, ça veut dire que quelqu'un qui ne ressent pas de culpabilité ne peut pas aimer ou ne veut pas être aimé. Heu, ça a pas de sens, Mmh. il faut i tu pour il faudrait culpabiliser et être en vue de déculpabiliser pour aimer. Enfin, aimer dans le but de déculpabiliser, par exemple. Mmh. C'est je comprends, hein, je comprends ce qu'il raconte. Je vois pourquoi il dit ce qu'il dit et je vois pourquoi on pourrait être convaincu. Mmh. Mais je suis pas d'accord parce que l'amour, c'est un sentiment. Ça, c'est clair et net. C'est un sentiment et il y a un dans tous les sentiments, je trouve qu'il y a un caractère beaucoup trop pur pour qu'on arrive à juste soit le socialiser, soit le politiser, soit lui donner une dimension, chimique ou physique. Il y a quelque chose qui dépasse toujours tout ça, qui est ce que je vis. Ce qu'on éprouve quand on est amoureux, ben, ça dépasse forcément tout ce qu'il raconte. Peu importe ce qu'il raconte, en fait. C'est juste cette dimension-là qu'il faut toujours rappeler. Si il rajoutait à ça, mais l'amour est avant tout un sentiment et c'est à partir de ce sentiment qu'on se met à essayer de le définir, hein, faut pas l'oublier. C'est parce qu'on ressent de l'amour qu'on peut essayer de le définir. Là, ben, on pourrait discuter. Mais j'ai l'impression que là, on a une citation de quelqu'un qui cherche à tout expliquer ou trop expliquer, tu vois? Je suis assez d'accord avec toi et d'ailleurs, j'ai fait un podcast à ce sujet qui s'appelle, je crois, le mensonge de la dopamine ou quelque chose comme ça, où je parle justement de cette grande idée qu'est la réification, chez les philosophes de l'école de Francfort. En fait, la réification, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est en philosophie, c'est mais je pense que tu sais très bien, mais c'est appliquer, des logiques objectifiantes à des choses qui ne sont pas des objets. Autrement dit, c'est ce qu'on fait avec le sentiment. Dans le podcast, j'explique que, par exemple, aujourd'hui, on associe le plaisir à la dopamine et on fait un lien de cause à effet entre les 2. Même pas, on les mêle au point que ce soit devenu les mêmes choses. Et moi, ce que j'entends dans ce que tu dis et ce sur quoi je suis plutôt d'accord, c'est en fait, alors l'amour a évidemment une composante phéromonale et je pense qu'il faudrait, après si tu pas d'accord, on peut en discuter, mais Non, non, mais en ça, fait, c'est aucun problème. Qu'il y ait une dimension chimique, on est Oh, d'accord. on est d'accord, mais en fait, ce qui est et c'est la même chose, par exemple, pour la masculinité et la testostérone, pour toutes ces autres choses, mais c'est bon, il y a des petites variantes à chaque fois, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que la question n'est pas: «Est-ce que l'amour est chimique?» La question est: «Est-ce que l'amour n'est que chimique?» Et est-ce qu'on peut définir entièrement l'amour par son processus biologique? Et là-dessus, je Mmh. serais d'accord avec toi. En fait, on peut le dire ce qu'on veut, mais en fait, l'amour, c'est quand même nos sensations ressenties Mmh. et au-delà de ça, si on part un peu dans des valeurs morales, ce qui a fait toute la littérature classique, européenne depuis le 17, 18, 19e siècle, c'était cette construction sur du vide. L'amour, c'est la plus belle construction sur du vide. L'amitié aussi, c'est une construction sur du vide. Quoi d'autre? La liberté Mais aussi, c'est pourquoi du du vide? je vais expliciter Ouais. si tu veux. La liberté aussi, parce que tout ça, on sait que si on remonte à la racine des choses et si on y passe, si tous les efforts de l'humanité étaient concentrés sur comprendre ce que c'est la liberté, pourquoi elle n'existe pas ou pourquoi elle existe, on peut rationaliser toutes ces choses, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner à le faire? Est-ce que ça nous rend plus humain? Est-ce que ça nous rend plus intelligent, plus poétique, plus artistique, meilleur dans nos vies, que de penser que l'amour, c'est une sensation chimique, par exemple? Ou que, bah, la liberté, ça n'existe pas parce qu'en fait, on a tout un tas de conditionnements qui font que. Tu vois, moi, c'est cet angle-là que je prends pour ce genre de choses. J'aime toujours à me dire, on peut remonter à la racine des choses. Pour utiliser un mot à la mode, on peut déconstruire beaucoup de choses. Mais je pense que ce qui donne la saveur à l'existence humaine, c'est bien souvent des grands échafauds qui tiennent sur pas grand-chose.
tu vois? L'amour, ça tient pas sur grand-chose en vérité, je pense. Par contre, il faut reconnaître que ça fait quand même un paquet d'années qu'on alimente ce grand château de cartes et que je sais pas si on a intérêt à détruire toutes ces choses, en fait. Alors je sais pas si ça donne plutôt du bois à ton feu, mais Je voulais juste revenir sur un dis-moi, détail. vas-y. Quand tu as parlé de réification, Ouais, tu as dit qu'on rend objet ce qui n'est ouais, pas objet. ouais. Je pense que pour être plus précis, il faudrait qu'on dise qu'on rend chose Oui, ce ouais, qui n'est pas je suis chose. d'accord, excuse-moi, oui, tu Parce qu'au raison. final, on a des Oui, oui, objets oui, bien de sûr, bien sûr, conscience. bien sûr. Enfin, je sais que toi, j'ai vu ta vidéo sur la conscience. Oui, sur Ken Wilber, Je on sais en a pas, parlé. voyage. Voilà, voyage dans la conscience humaine. Voilà, c'est ça. Exactement. Voyage dans la conscience humaine. Et, euh, et en fait, ben, tu es contraint d'utiliser le mot objet pour parler de tous les objets de conscience. Ce qui Oui, fait qu'en fait, il n'y a pas de problème à rendre objet si oui, c'est des objets de conscience, mais c'est ouais, plus des choses. Quand mmh, on chosifie l'amour, ouais, bah là, ça devient je déconnant. Ouais. suis d'accord. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, c'est. c'est je, moi, je suis d'accord vraiment avec le fait de euh, comment dire, ne pas oublier que ce qu'on fait, on le fait quand même en vue, selon moi, hein, d'une meilleure existence. Mmh. D'une meilleure existence, ce qui fait que c'est pas très, enfin, que ça existe ou pas, la liberté, l'amour, l'amitié, euh, ce vers, c'est pas vraiment très important. C'est plutôt comment on va inscrire ça dans notre existence et qu'est-ce qu'on va en faire. Et puis bon, en soi, la question de l'existence est vraiment... Est-ce que la liberté existe? C'est une question intéressante à partir du moment où on balaye toutes les barrières préfixées de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Parce que souvent, Mmh. qu'est-ce qu'on fait? On part du principe que ce qui est matériel ou physiquement observable, Ouais, ça existe. ouais, Le reste, ça n'existe pas. ouais. Donc il s'agit de justifier pourquoi le reste n'existe pas. Mmh. Mais en fait, là, il y a encore une pétition de principe. Alors, une question que j'aimerais bien te poser, qu'est-ce que tu penses alors là, on va passer un peu du coq à l'âne, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que tu penses du développement personnel aujourd'hui? Et dans ce grand mot que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Même pas sûr que Descartes, mais pas pour J'aime la beaucoup bonne poser raison. cette question parce que là-dessus, mais je vais pas te la poser dans le vent, parce que tu connais peut-être cette formule sur le Gnotis Eoton. Comment? Donc, le Gnotis Eoton, Non, donc je le connais pas. connais-toi toi-même. Ah, ok. Oui, enfin. Oui, tu sais que j'ai entendu, j'entendais automne, Ah, la ok. saison. Je me suis dit, Gnotis attends, Eoton, c'est un c'est nom un propre. nouveau compte. Ok, ok. Non, et je me demandais justement si ce connais-toi toi-même n'est pas une invitation à l'amélioration de soi. Est-ce que, je sais que tu vas un peu bondir sur la question, mais est-ce que le développement personnel, finalement, c'est pas juste une application de ce connais-toi toi-même? Hmm, Et qu'est-ce que tu aurais à dire aujourd'hui de cette mouvance assez nouvelle quand ok. même dans l'histoire de. Euh, Bah, elle est nouvelle, à part si on considère par exemple le stoïcisme ou l'épicurisme comme du développement personnel. Parce que, enfin, littéralement, c'est trop bien. On se développe personnellement. Sur le papier, il y a aucun problème. Mais la manière dont c'est fait, en fait, ce qui pose vraiment problème, selon moi, c'est que parfois on présente les méthodes de développement personnel presque comme des fins en soi, ou comme si on arrivait, normalement, si on applique correctement les méthodes proposées, ou les exercices proposés, de la méditation, du yoga, etc., on arrive normalement à une vie de fou. Mais les gens que je rencontre qui font du développement personnel n'ont pas l'air d'avoir une vie de fou. Bien sûr, je suis pas à leur place, hein, CF, la conscience, etc., mais non, ça en jette pas, tu vois? Ça, en tout cas, ça me donne pas envie. Ce qui me pose problème, c'est qu'on propose pas ça comme des petites étapes. Si on proposait le développement personnel comme une première étape, une première marche d'une très longue marche, très, très, très long escalier, ce serait plus pertinent déjà. Heu, il y a je me suis, amusé avec des amis à lire, je leur ai lu, heu, parce qu'ils m'en parlaient, ils savent que j'ai un gros problème avec le développement personnel et et ils aiment bien parfois me chauffer là-dedans, quoi. Très bien. Et je leur ai lu la présentation de, comment il s'appelle? Le pouvoir du moment présent, Oh, Eckhart Tolle. oui. Dans son introduction, il y a une partie qui est, où il raconte à la première personne ce qu'il a vécu, c'est super intéressant. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ce passage et juste après il dit: «Ce livre constitue l'essence», oui, comporte le message qui est l'essence de toutes les religions. Il se chauffe le gars. Il y a ça, je lis,
un autre un truc ultra les accords Toltec. J'ai pas lu. Bah, c'est tant mieux. Heu, les accords Toltec, bah, en fait, c'est super pertinent. Les 4 accords, que ta parole soit impeccable, ne jamais rien supposer, ne prends rien personnellement, Ouais. ne pro et fais de ton mieux, dans OK. chaque situation, un truc comme ça. OK. Évidemment que c'est 4 très bons conseils. Ouais. Mais déjà, il prétend qu'en applique vraiment, je l'ai lu, hein, il prétend qu'en appliquant Ouais. les 4 conseils, Oui. vous allez voir le bonheur que vous allez vivre. Je lis juste après, je leur lis ça, Ouais. et ils me disent: «Ah ouais, putain, il est vendeur, le gars». Et juste après, je leur lis Descartes qui dit: «Je vous propose une méthode, elle est pas universelle, c'est celle que j'ai suivie. J'espère, je dis pas de la suivre, j'espère juste qu'elle rendra service à certains et ne nuire personne». Mais c'est pas des conseils. Il le précise, première partie. Oui. Le gars, il a fait quand même c'est à partir de lui qu'on parle de philosophie moderne, de science moderne. Heu, il y a des enfin, le mec, c'est un monstre, tu vois? Et la différence de posture est telle que dès le début, on voit qu'il y a un côté charlatan, un côté trop marketing qui est malhonnête. Et en fait, derrière, il y a des gens qui espèrent, comme moi, je l'ai espéré à un moment, qui espèrent aller bien grâce à ça. Ouais. Donc en fait, on va jouer sur un sentiment d'espoir, on va le nourrir, Mmh. on va présenter une projection de la meilleure vie possible, Mmh. et on va leur dire, ben, en fait, pour arriver à ça, Ouais. heu, il faut quelques méthodes, de la volonté, et n'oubliez pas, vous êtes merveilleux, Ouais. vous aimez, Incantation ou bien la psychologie autoréalisatrice. Ouais, positive, ouais, se répéter des phrases, ouais, tous les jours, ouais. en espérant que ça fasse En fait, effet. peut-être, j'en sais rien, peut-être que ça marche sur certaines personnes. Après, Mais non, mais je pense que ça fonctionne vraiment, Ah mais ouais? dans une OK. certaine mesure. Donc c'est une étape. Je pense que c'est une étape. C'est une marche, comme tu C'est disais. une marche. C'est C'est une ça marche. ça je pense que ça peut aider. Ouais. Mais par contre, ça n'aide pas si on croit que c'est la fin. Mais on peut dire la même chose de certaines philosophies. Ouais. Il y en a qui pensent qu'on a fini le jeu quand on a compris, la volonté de puissance de Nietzsche. En fait, c'est le même schéma, hein. Ou, la béatitude chez Spinoza. Ouais. Bah non, c'est Ouais. Ou les 4 grands principes spirituels, des moines tibétains ou que sais-je, ou que sais-je, ou que sais-je. pareil, Ouais. pareil. Ouais. Si ça se résume en une phrase, c'est Ouais. bizarre, hein. Ne soyez pas l'homme d'un livre, ne soyez pas l'homme d'une méthode, et c'est encore moins l'homme d'une méthode, je pense, ouais. Pour condenser, ouais, Oui, oui, ouais. c'est important, tu vois? Enfin, enfin, il y a tellement de choses qui C'est vrai. sont pertinents et C'est dans lesquelles vrai, on peut c'est vrai, c'est piocher et vrai, faire c'est quelque vrai. chose de je pense qu'il faut juste peut-être, en tout cas, c'est pas il faut juste, je sais pas trop, en fait. Attention, tu te mets à donner des conseils, là, Ouais, ouais, c'est clair. Mais je me rends compte que le seul truc qui m'a vraiment, fait du bien et que j'ai pu identifier, Ouais. parce que, dans des choses que j'ai pu mettre en place, je parle. Heu, c'est d'essayer d'être cohérent, tu vois? Qu'il y ait pas de contradiction entre quelque chose que Ça, c'est je rigolo, hein. dis. C'est marrant ce que tu dis parce que, tout à l'heure, j'ai failli en parler, mais Mmh. moi, je sais que, contrairement à toi, ce qui a fait que, ce qui fait que je suis heureux et ce qui fait que j'ai l'impression que mon cerveau, il bouillonne et que ça m'amuse et que je prends du plaisir à la vie, c'est mes dissonances, tu vois? Justement, c'est mes irrésolus, les trucs où je suis pas d'accord avec moi, et il y en a pas mal. Tu sais, il y a des sujets sur lesquels je sais ce que je devrais penser et il y a ce que je pense malgré tout, Ouais. tu vois? Et ça, alors peut-être que je réponds à côté de la plaque, mais Non, non, je je vois pourquoi tu dis moi ça. moi ça m'alimente beaucoup et je pense que si j'étais d'accord avec moi tout le temps, Mmh. je pense que je m'ennuierais assez vite, en fait. Ah! Mais, tu sais, il y a, bah, tu sais, le thèse, antithèse, synthèse, Ouais, ouais, très vendu, ouais, très ouais. mais en fait, à la base, heu, c'est une dialectique, c'est comme un dialogue avec soi-même, par Mmh mh. exemple, ou avec un ami, Ouais. où en fait, tu vas prendre une position, la thèse, Mmh mh. heu il ne faut pas de contradiction. Ouais, Tu vas prendre l'antithèse, ouais, et non, les contradictions sont bonnes. ouais. Et en fait, dans la lutte entre ces 2 positions, il y a une synthèse qui permet de voir que, en fait, quand je pense ne pas me contredire, bah, c'est pas totalement le cas. Quand tu penses être plein de dissonances, Mmh mh. bah, non, parce que tu es quand même en train d'affirmer que tu as des dissonances, donc Ouais, ouais, je tu es vois, obligé en je fait, te tu es vois obligé bien. de Ouais, je vois. tu es obligé d'avoir les 2, hein, Oui, bien tu sûr, vois? bien sûr. Je suis d'accord avec toi, hein, sur le fait que les dissonances, permettent d'avancer, mais en tout cas, j'ai l'impression que quand je vois une dissonance, Ouais. je vais la résoudre, je vais essayer de la résoudre, et en fait, ça va me permettre d'accéder à de nouvelles dissonances, Exactement, oui, et bien ces sûr. dissonances Bien sont quand sûr. même, il y a quand même une hiérarchie Mais peut-être entre il les faut dissonances, tu vois? pour simplifier, je pense qu'il ne faut pas fuir les combats intérieurs. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles, je si je paraphrase un peu une phrase, peut-être que le destin, d donne à ses
plus grands curieux, les plus grandes incohérences à résoudre. Tu vois, moi, je sais que la curiosité, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est donner 2 objets qui ont rien à voir ou 2 idées qui ont rien à voir et dire: «Vas-y, tiens, négocie avec ça». Mais toi, tu dirais que t'es curieux? Je pense que j'ai oui, plutôt oui, mais je pense que c'est pas mon trait Tu principal. t'attendais pas à ce que je te pose une Non, non, je question? m'attendais pas. Mais Non, mais non, j'avais mais envie de savoir, là. non, non, je pense pas que je suis curieux, c'est pas le truc qui me définit le plus. Par contre, je pense que j'aime et je sais sublimer l'instabilité de mes pensées. C'est-à-dire que Je sais je sublimer. prends beaucoup de plaisir à, perturber ce que je pense. Je prends beaucoup de plaisir à prendre des gifles conceptuelles ou matérielles dans la tête OK. sur, les idées que j'avais du monde, sur ce qu'est le monde et qu'on me dise: «Bah non, en fait, c'est pas ça». Ou alors qu'on me dise: «Tiens, en fait, tu penses ça, mais affûte, affûte, affûte». Là, je OK. m'amuse, OK. tu vois? Donc je sais pas si c'est de la curiosité ou une Ouais, forme ouais, de ouais. Non, mais ouais. mais moi, je sais que c'est l'énergie qui m'anime. Ouais, Oui, oui. Mais non, mais quand tu m'as répondu, c'est parce que parfois on dit: «Ah bah, tu dois être trop curieux pour faire, toutes ces études et tout», mais ouais, j'ai pas l'impression d'être animé non, par la curiosité, mais ouais, peut-être par quelque chose qui j'ai l'impression que les idées, les dissonances, comme tu dis, ouais, m'emmènent dans des modes, tu penses? d'existence Ouais, qui sont qui sont agréables. plus riches. Oui, c'est Pas ça. agréables, parce qu'agréable, c'est un peu doux, tu sais? Ouais, je vois. Un peu plus intense. Oui, OK, OK, un Ouais. peu plus intense. Ouais, un peu plus Je intense, suis je dirais. d'accord. On Ouais. cherche l'intensité. C'est quoi ton rapport avec l'amitié? C'est tu une réflexion sur Ah, l'amitié? Les amis, c'est les amis, c'est comme ça, ouais, une réflexion, c'est ouais, non, mais l'amitié, ouais, en fait, là, je viens de penser à certains de mes amis, OK. et à tout ce que je vis avec eux, je sais pas si, il y a quelque chose de plus, je sais pas s'il y a quelque chose de plus beau et de plus intense que je vis, hein, honnêtement, que l'amitié. OK. Heu, j'ai ouais, ouais, j'aime bah, en fait, mes amis, je pense qu'ils le savent, en moi, en tout cas, j'ai l'impression de le leur montrer, mais mes amis me permettent d'être, vraiment très libre. Ceux que je considère vraiment comme mes amis, c'est ceux qui me permettent d'être libre, c'est-à-dire d'agir un peu comme je l'entends. Ils m'imposent pas, tu sais, de règles de conduite. On s'impose tous des petites règles de conduite, tu vois? Il y en a qui sont pas dérangeantes, il y en a qui permettent, tu m'as imposé des règles de conduite en me disant: «Ben, essaye de placer le micro d'une certaine manière pour qu'on t'entende bien et tout». C'est C'est une vrai, règle de conduite qui c'est est vrai. qui permet de passer un bon moment ou qui permet d'avoir un bon résultat dans ce que tous les 2 on veut faire. Ouais, J'ai pas l'impression que tu me prends de la liberté. OK. Par contre, si tu me fais sentir que je suis Mmh. pas le bienvenu, par exemple, Ouais. chez toi. Ah, tu mis une chemise colorée, c'est pas ouf. Ouais, Ça ouais, aurait été mais mieux de elle est mettre une bien, ma chemise, chemise, quand même. elle est vachement bien. Ah, ça fait plaisir. Mais si je ressentais que j'étais pas vraiment le bienvenu, Ouais. j'aurais l'impression de devoir, me battre pour garder ma liberté. Tu veux dire que l'amitié, c'est la contrainte qui n'en est plus une? Ouais, c'est un peu ça, c'est même, ce qui peut s'apparenter à une contrainte et qui finalement est une invitation à être libre, tu vois? En tout cas, c'est ce que je vis avec, mes plus chers amis, mais vraiment, ils se reconnaîtront et ça, c'est plaisant aussi. Ouais. C'est plaisant de Quand tu dis mes amis, ils savent à qui tu parles? ouais, ouais, c'est Ouais, je vois que très en bien. fait, c'est qu'il y a comme une sorte de pacte implicite Ouais, je vois très entre eux et moi. je vois très bien. Heu, Tu fais ce que tu veux, tant que tu me laisses faire ce que je veux. Il y a un truc un peu comme ça. C'est OK. alimenté par un sentiment un peu amoureux au final. Bien sûr. Sentiment amoureux, on se veut du bien, Ouais. tu vois? Je sais pas, j'ai un ami, j'étais trop content qu'il ait un chien. Enfin, surtout quand je l'ai vu, parce que son chien, il est stylé, tu vois? Mais, Ouais. j'étais trop content. J'ai une amie, quand j'ai su, qu'elle pouvait faire de l'animation, Ouais. l'animation, ça me dit C'est rien, des mais pôles j'étais trop content. un peu des pôles de joie décentrés qui t'appartiennent plus et qui te permettent Oui, on dirait d'augmenter, c'est bizarre parce qu'on dirait que c'est désintéressé, ouais, parce que moi, j'en profite pas, ouais, alors que ça l'est pas en vrai. et pourtant, c'est Ça l'est intéressé pas. parce que c'est Bien assez sûr, mais spécifique, tu parce que vois? ouais, je vois très bien. Peu importe que ça le soit ou Ouais, pas, c'est une des choses les plus intenses que je vis, hein, OK. vraiment. Est-ce que c'est la décadence? C'est la Est-ce décadence? que t'aimes Pardon. ton époque? Heu, ah oui, oui. Oui? Ah ouais. Bah, je me sens, enfin, je me sens trop, trop, en ce moment, en tout cas, depuis quelques années, je me sens trop heureux pour dire, «J'aime pas mon époque». Heu, Parfois, mais en plus, quand on s'était tu m'avais posé une question, si je pouvais aller, dans le passé, puis à un moment, je me souviens,
Si je pouvais voyager dans Oui, le je t'avais passé, dit où si tu j'irais. pouvais voyager dans le Mais temps. je sais que quand on m'a posé la question une fois, j'avais pensé aller à me retrouver dans un festival dans les années à Woodstock ou dans les années 70, quelque chose comme ça. Mais pas parce que la musique c'était mieux avant, ou... Mmh. c'est juste parce que je sais que c'était un truc de fou et que ben Donc il y a c'était pas pas trop ça mieux, maintenant. c'était pas mieux avant. Non, je sais pas comment c'était avant déjà. Tu Donc déjà ça part mal pour Mmh. répondre à si c'était mieux avant. Mmh. Mais quand même, ben, il y a la plupart, on parlait des amis juste avant, la plupart de mes amis, j'aurais pas pu les rencontrer avant, avant l'invention de l'avion, Ouais. avant, je pourrais même dire avant la colonisation et les guerres. Mmh. C'est bon, peut-être certains vont dire: «Ah mais il légitime la colonisation», mais pas du tout. Juste, le capitalisme, ça a clairement des effets très négatifs. La colonisation, c'est catastrophique. Les guerres, évidemment. Mais je suis content de compter parmi, les gens que j'aime, des Français, des Malgaches, des Coréens, des Canadiens et en fait, ça, c'est aussi permis par cette époque. Si je peux faire, plein de concerts, dans une semaine, Ouais. c'est aussi Donc permis tu es par l'époque. musicien, c'est ça, à côté? Non, je suis pas Ah, pas musicien, musicien, pardon. j'écoute Ouais, ouais. beaucoup de musique et Tu écris des textes, c'est ça? ouais, un peu avec Un petit groupe de de métal, OK. Peut-être qu'on de peut citer le nom pour les ouais, auditeurs? Eiga, EIGA. OK, C'est un groupe de Montpellier, OK, et j'ai écrit, avec le chanteur, les paroles et d'accord. on travaille un peu l'univers, Trop bien. voilà, une sorte de mythologie, OK. ouais, j'essaye avec lui de raconter, à la fois une mythologie et une quête personnelle. Donc il y a parfois enfin, il y a comme 2 dimensions. Il y a une dimension où on dirait qu'il y a plusieurs personnages, mais on pourrait aussi, raconter la même chose avec une personne et toutes ses dissonances, tu vois? OK. Ouais, bien. Et ouais, j'avoue que c'est une des travailler avec, ce groupe, c'est C'est des une des choses jolies qui me choses plaît que le plus en permet ce moment. l'époque, c'est ça. Ouais, bah oui, Mais quand je disais il y mais a la jamais décadence, en fait, je vois où tu allais vers la décadence, mais il y a jamais des fois où tu te dis il y a pas des aspects de l'époque qui, sans utiliser des grands mots, juste te dérangent un petit peu? Aucun? si, si, il y a des choses qui me dérangent. Notre rapport à la psychologie, ça me dérange. OK. Le fait que dès qu'on va mal, on se dirige vers un psychologue Mmh. ou un psychiatre ou Ouais. un Qu'est-ce qu'on devrait psychanalyste. faire quand on va mal? Oh bah, déjà, prendre le temps de peut-être, je sais pas, peut-être d'en parler, ne pas oublier que les amis peuvent être Si de on meilleurs psys que des psys, si on n'a pas d'amis? Qu'on est si on n'a pas seul d'amis. quand on va mal? Oui, mais on pourrait dire si on n'a pas d'argent pour le psy ou si on n'a pas de carte vitale. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est juste, faut pas que ce soit automatique, et c'est juste ça. On a besoin de psy, selon moi, La mais manière dont on traite dont on mais parle et dont on traite l'esprit et mais la c'est un santé peu la mentale. solution à tout, en fait. OK. J'aimerais bien qu'on chez con, là, je dis tout le monde et personne, tu vois? Mais j'ai l'impression que ça va pas de mieux en mieux, même s'il y a de plus en plus de psys. OK. Et je dis pas que c'est la faute des psys, Ouais. mais c'est peut-être la faute de notre rapport à la psychologie ou à notre psychologie. Quand je dis la psychologie, c'est pas forcément les psychologues ou la science psychologique, mais Ouais. La peut-être manière dont on pense notre esprit et c'est notre ça, santé, ouais, voilà. mentale, c'est Oui, ça que tu veux dire? oui, exactement. OK, C'est mieux dit. Ouais, ouais. OK. Le développement personnel aussi, heu, le fait que parfois on oublie ce pourquoi on fait les choses et on se retrouve à faire les choses pour, l'argent ou la reconnaissance sociale. Je sais pas si c'est propre à l'époque, OK. je sais pas du tout. Oui, on peut pas trop répondre à ça, mais On en peut tout pas, cas, mais ouais. en tout cas, c'est quelque chose qui peut me déranger un peu, Mmh. parce que ouais, ça me dérange parce que moi, en fait, je me sens aspiré par ça, hein. C'est parce que, Ouais. Oui, parce que tu as mis j les pieds dedans, c'est ça? Et tu as vu qu'il y avait pas ouais tu as été un peu dans le et marécage et tu t'es dit: «Ouh, il y a ouh». ouais, ouais, je me suis fait avoir, quoi, tu vois? Je suis un peu, Mais rancunier, je je pense pense. que là, tu as un très C'est joli point. ouais. C'est qu'au final, ce qu'on reproche à l'époque, c'est là où elle nous a blessés, à chaque Oui, fois. oui, oui, non, mais Et je sais pas quel est le meilleur des mondes possibles, tu vois? ouais, ouais, J'en ai aucune idée. ouais, Juste, si je parle de la psychologie, c'est ouais, parce que moi, à un moment, ouais, je vrillais ouais. et que quand j'ai fait des rendez-vous avec des psys, ils ont pas répondu, présent comme je l'aurais aimé, je pense, ou comme j'en avais besoin plutôt que comme je l'aurais aimé. Peut-être ils ont été trop, peut-être qu'ils ont été trop gentils avec moi même. En tout cas, une chose est certaine, la personne qui m'a le plus aidé n'est pas psychologue. Cette personne écrit des livres, et très peu et même assez mystérieuse, au vu du grand public. Heu,
c'est pas première personne. Personne m'a orienté vers cette personne. Personne ne m'a orienté vers ce qui m'a guéri finalement. C'est ça qui me dérange un peu. C'est que j'ai l'impression d'avoir un peu eu ça m'embête d'avoir l'impression d'avoir eu de la chance d'aller mieux, tu vois? Hmm. Ça m'attriste un peu parfois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais et ouais, ça m'attriste et en fait, ce qui me dérange dans l'époque, c'est comme tu l'as dit, c'est là où j'ai été blessé. Est-ce qu'il y a des questions ce soir ou des thèmes qu'on n'a pas abordés, que t'aurais aimé, dont tu aurais aimé qu'on parle tous les deux? Des choses qui viennent en tête? Bon, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête parce que Dis-moi-en. j'aime Le bien premier. discuter avec toi, hein. Je t'en donne, tu m'as dit? Vas-y, si t'en as un que Hem, tu aurais bien aimé aborder, que j'ai contourné sans le vouloir. Tu sais que j'allais quand même dire la mort alors qu'on en a parlé, Bah tiens, Ouais, est-ce qu'on peut apprendre à mourir? Pour citer le nom d'un excellent petit bouquin qui s'appelle Apprendre à mourir, la méthode Schopenhauer, que je surconseille d'ailleurs. OK, Est-ce qu'on peut apprendre j'ai à pas lu. mourir? Heu, Bah, j'imagine qu'on peut apprendre à vivre, avec l'idée qu'on va mourir, ouais. Mhm. C'est C'est quoi ton J'imagine, rapport à la mort, toi, personnellement? Et la mort des autres? Parce que au final, ouais. on pense que la mort des autres, la mort de soi, on n'y pense pas, mais. Bah, on y pense, mais c'est compliqué quoi de Mhm. concevoir, c'est vrai. Mais, bah, on y pense quand on commence à être motivé à laisser des traces ou à léguer quelque chose à nos enfants. C'est ce que j'entends, hein, en tout cas. Mhm. Heu, heu, la mort, je bah, c'est l'idée qu'à un moment tout s'arrête, heu, ou que tout va peut-être s'arrêter. Peut-être qu'il y a pas de mort, hein, peut-être que enfin, c'est ça qui est ambigu avec la mort, c'est que peut-être que la vie continue, voilà, le corps s'éteint, on va dire, biologiquement, mais que, la conscience perdure. Si la conscience perdure, il y a on ne meurt pas. Le corps biologique meurt ou s'éteint ou se dévitalise, on pourrait dire, mais on ne mourrait pas. Si on ne meurt pas, la question ne se pose pas. Si on meurt, ben, l'idée que tout s'arrête, avant, ça m'angoissait. Maintenant, soit j'ai l'impression que soit ça rend plus palpitante ma vie, soit ça m'attriste. Parce que ce que je vis, c'est tellement beau que j'ai pas envie que ça s'arrête, tu vois? Un peu comme un enfant qui veut recommencer son film, tu Ouais, sais, je vois très bien. voilà, je Ouais. sais que tu sais, quand on est petit, on regarde plein de fois le même film. Oui. Moi, c'était The Mask. Moi, c'était Plume, le petit ours blanc. Ah oui, mais toi, c'est plus classe. Ah, moi, je Tu trouve sais, ce ça qui me plus fait rire, classe. c'est qu'il y a des chances qu'il y ait des gens dans les commentaires qui aient vu à la fois. Moi, je ne Oui, connais pas oui, le film dont tu oui, parles, oui. mais The Mask, tu sais, de Jim Carrey, en vert, là. ça fait peur, ça, un peu, non? Non, 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 c'est une comédie. Ah oui? Ouais, Moi, ça ouais. me traumatise un peu. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai que quand t'es petit, ça peut faire peur parce son visage se déforme et tout. Donc, tu disais, la mort, justement, te ramène à la brièveté et à l'intensité de l'existence, c'est ça? Ouais, après, je t'avoue que je le vis pas comme tu vois, tu l'as formulé d'une manière, Oui, très claire, très simple. je fais de tes impressions des slogans et ça doit te déranger un peu. Non, c'est pas que ça me dérange, mais ça ne m'évoque pas ce que je Ok, ressens, tu vois? d'accord, je comprends. C'est plus ça. Mais Ok, ça me dérange pas, je trouve ça même bien dit. Mais je vis pas ça. ok. Je, heu, ça bah, ça me mais en fait, je pense être plus d'accord qu'avant avec le deal que j'ai pas signé, qui est que je vais mourir. Je crois que je le réalise un peu plus qu'avant et ça me fait un peu moins peur. J'ai l'impression de m'y faire, mais parce que, je pense que ce qui me permet de le vivre bien, c'est que j'essaye en tout cas de faire de mon mieux. J'applique un désaccord Toltec, tu vois? Malgré tout, donc. Bah oui, oui. Donc, faire de son mieux. Ok. Non, mais c'est ce qui j'ai l'impression que ça m'aide. Mais ce qui m'aide aussi, c'est comme je suis entouré. Ouais, Heu, en je vérité, suis ouais. je suis vraiment bien entouré et tout est plus simple. Ouais. Vraiment tout est plus simple. Je pensais pas dire ça un jour. À un moment j'ai eu des phases très égoïstes, à voir dans les autres, que de la dépendance, putain les autres, le regard des autres, il me rend fou. Je suis gêné à cause des autres, je stresse à cause des autres. Ouais. Depuis que j'ai un peu éliminé ces strates-là, j'ai l'impression d'accéder à la pureté de l'autre, c'est trop bon, quoi. Ok. Et du coup, ch les autres, beaucoup plus que se connaître soi-même parce qu'on n'a pas Ouais. finalement, on n'a Sur pas une parlé odyssée du automne, connais-toi ouais, toi-même. ouais.
Je vois pas ce qu'on va trouver dans soi-même. Là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant, c'est Sloterdijk qui me semble qui doit pas être loin derrière toi peut-être. Les sphères qui dit ça alors ça, il le dit dans un essai qui s'appelle Essai d'intoxication volontaire, qui est absolument génial. Et il a cette phrase, alors je la connais plus de tête, mais il dit, en fait, il s'intéresse sur l'aboutissement de l'introspection. Il dit: «Bon, qu'est-ce qui se Ah! passe quand on va au OK. bout de soi?» Et il a cette phrase Au bout de formidable, il soi. dit: «Mais en fait, au bout d'un moment, on arrive à ce qu'il appelle le monochrome de gris». C'est-à-dire l'être, la conscience qui fixe une toile vide dans un fond sombre et qui se dit: «Voilà, je suis arrivé au bout du Gnosis Eoton, du connais-toi toi-même, je suis arrivé à l'essence, à l'indivisible, on pourrait dire presque au boson de Higgs de l'individualité», tu vois? Et il le fixe et il se dit: «Bon, bah, et maintenant?» Et là, il a cette phrase superbe, il dit: «Et maintenant?» Parce que cette position de l'intériorité, de l'exploration de soi, beaucoup l'ont ressenti. Ouais. Du Oui, moins, oui. je pense qu'on est beaucoup à être allé au fond et avoir vu qu'en fait, bah, il y avait des choses, mais au bout d'un moment, bah, on peut plus, déconstruire ou chercher Ouais. sous les couches. Et il dit, à partir de ce moment-là, il y a 2 positions. Soit on reste toute sa vie à fixer la toile grise et où rien ne va se passer, hein, de l'intériorité. Soit on se dit: «Bon, bah, c'est bon, j'ai vu Ouais, ouais, maintenant, ouais. maintenant il fait beau dehors, il y a des oiseaux qui chantent, j'ai une vie à faire, j'ai des aventures à vivre, j'ai des gens à rencontrer». Et il dit donc: «L'intériorité est un passage, mais on peut pas passer sa vie à se connaître soi-même et s'en gargariser». Mmh. Enfin, je surconseille ce petit essai de Sloterdijk, il était vraiment bon. OK. Donc moi, en tout cas, en ce qui me concerne, bien sûr qu'il faut aller fixer la toile intérieure là mais moi, je crois qu'il a une super formule. Il dit: «On voit une toile grise sur laquelle, balayent les vents des conditionnements et des opinions sociales». Et on se dit: «Voilà, au fond, ce que je suis». D'accord, OK. oui, et après? Ouais, Tu ouais. vois? Bon, on arrive doucement à la fin. Alors, je voulais te proposer un petit exercice pour terminer ce podcast. Oui, tu m'as Heu, dit qu'il y avait un exercice, je mais t'ai dit qu'il y avait un exercice. c'est Alors bon, ce sera très rapide. Je vais te poser des questions très courtes à la suite. Il va falloir que tu répondes du tac au tac, vas-y. sans trop réfléchir et le plus rapidement possible, sans nuance si possible. Sans nuance, OK. Sans nuance possible. Ton mot préféré? Wow, 1er qui m'est venu, liberté. Celui que tu détestes? Néant. Un ou une auteur, philosophe ou génie décédé avec qui passer une soirée autour d'un verre? Descartes? Le métier que tu n'aurais jamais pu faire? Que j'aurais jamais pu faire. Heu, Putain, il y a un truc qui se dessine et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ah bah, coach personnel. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Ah, un arbre, hein, ça c'est sûr. J'imagine un arbre, le genre d'arbre qui laisse, qui donne Un beaucoup saule pleureur? beaucoup d'abris, beaucoup de Avec une grande ramure, c'est ça? c'est bien dit, c'est ça. J'ai pas OK. les termes techniques de la Je sais botanique. pas, moi non Ouais. plus. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu l'entendre te dire juste à toi après ta mort? Ah, honnêtement, il a rien de besoin de me dire, je j'ai pas j'en ai pas besoin. OK. Je me sens très, très proche. Une question pour laquelle tu donnerais ta vie afin que l'humanité en soit certaine de la réponse à la question. J'ai pas compris. Une question Mmh. pour laquelle tu donnerais ta vie Oui. de manière à ce que l'humanité ait la réponse de manière certaine. En gros, je me sacrifie pour une réponse? Pour une réponse, oui. Ah, heu, s'il existe une réponse à comment prendre soin de soi et des autres, OK. j'imagine? Le trait que tu détestes le plus chez autrui? Mmh. La malhonnêteté? Celui que tu valorises le plus? La 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 probité? Science ou conscience? Conscience. Dans le monde ou en dehors du monde? Dans le monde, en plein dedans. Est-ce que tu peux me donner 3 livres qui sont importants pour toi et si le reste de l'humanité ne devait plus lire que 3 livres Ah. jusqu'à la fin de ses jours et qu'ils étaient obligés de les lire ou pas comme ils veulent, mais ils peuvent en lire plus que 3, Oh! c'est quoi ces 3 livres? Selon toi, hein, de manière très subjective, Ah hein, ouais, ouais, le poids de l'humanité là, heu dans le heu, monde, hein, en plein milieu. mmh, c'est ça. Hem, alors, mmh, je dirais un des livres sacrés, peut-être,
les textes védiques ou bien ou le Coran ou l'Ancien Testament, peu importe. Ça en fait 1, Hein. Discours de la méthode de Descartes 2. et Être étant de Heidegger. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Aymen, d'avoir été avec moi ce Avec soir plaisir. au Dolmen. Je mettrai donc tes réseaux. Où est-ce qu'on peut trouver? Sur Instagram, il me semble, si les gens ont envie de te contacter éventuellement Ouais, pour. ouais, ce serait si les gens veulent me contacter pour discuter d'idées, pour se rencontrer, Sur Instagram, Instagram. c'est très bien. Très bien, Ouais. ok, je mets ça en description. Ok. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, Pour très tous bon. ceux qui nous écoutent, si vous voulez découvrir plus du Dolmen, de mes conférences, celles qu'on a abordées, mais d'autres, vous pouvez rejoindre le Cercle du Dolmen, qui est un espace communautaire qui compte aujourd'hui plus d'une centaine de membres, dont je remercie encore une fois tous les participants qui chaque semaine alimentent les discussions. On se rejoint plusieurs fois par mois pour discuter, faire des soirées réflexion. Le lien est en description. Et écoutez, je vous souhaite une belle semaine et on se dit à la prochaine. Au revoir.